Un jeune trouve un animal blessé sur la route, et en s'en occupant, sa vie est transformée de façon surprenante. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. L'air était frais, l'automne s'installait doucement dans la région, et les arbres commençaient à prendre des teintes rougeâtres et dorées. Antoine appréciait ces moments de solitude sur les routes sinueuses, loin de l'agitation de la ville où il vivait. Il conduisait lentement, les fenêtres de sa petite voiture légèrement ouvertes, laissant entrer la brise fraîche qui portait avec elle l'odeur des feuilles mortes et de la terre humide. Alors qu'il roulait tranquillement sur une route isolée à travers les bois, un reflet de lumière capta son attention. Il plissa les yeux, essayant de distinguer ce qui se trouvait sur le bord de la route. À première vue, cela ressemblait à un simple amas de feuillage, ou peut-être à un sac en plastique abandonné, mais en s'approchant, il vit clairement que ce n'était pas un objet inanimé. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Un animal. Allongé là, au bord de la route, il semblait être blessé. Antoine ralentit brusquement, presque par instinct, et gara sa voiture sur le bas-côté. Le moteur encore allumé, Antoine sortit de la voiture, son esprit parcouru par 1000 pensées. L'animal était-il vivant? Était-ce une créature sauvage dangereuse? Tandis qu'il s'approchait, il distingua mieux l'animal étendu sur le sol. C'était un renard, son pelage roux vibrant contrastant avec le gris du bitume. Mais ce qui le frappa le plus, c'était l'état de la pauvre créature. Le renard était gravement blessé. Une large plaie traversait son flanc, et il respirait faiblement. Des gouttes de sang coulaient doucement sur son pelage, se mélangeant à la poussière et aux feuilles mortes qui l'entouraient. Antoine s'accroupit lentement, observant l'animal de plus près. Il avait grandi en campagne et connaissait suffisamment bien les animaux sauvages pour savoir que s'approcher d'un animal blessé pouvait être risqué. Mais quelque chose dans les yeux de ce renard le toucha profondément. Bien que faible et souffrant, l'animal ouvrit légèrement les yeux et fixa Antoine. Il n'y avait ni peur ni agressivité dans ce regard, juste une profonde douleur mêlée à une sorte de résignation. Antoine sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas laisser ce renard mourir seul ici, abandonné au bord de la route. Sans réfléchir davantage, il retira sa veste, s'approcha lentement du renard et, avec une grande précaution, le recouvrit doucement pour ne pas l'effrayer davantage. Le renard ne bougea pas, acceptant silencieusement l'aide d'Antoine. Cela renforça sa détermination. Il prit délicatement l'animal dans ses bras, sentant la fragilité de son petit corps tremblant sous l'effort de chaque respiration. Le temps semblait suspendu, alors qu'Antoine retournait rapidement à sa voiture, portant le renard avec soin. Il ouvrit la portière du passager, plaça l'animal enveloppé dans sa veste sur le siège et monta derrière le volant. Ses pensées se bousculaient. Il n'était pas vétérinaire. Il n'avait aucune expérience dans le soin des animaux sauvages. Mais il connaissait une clinique vétérinaire en ville, à environ 30 minutes de route. Il ne pouvait qu'espérer que le renard tiendrait le coup jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Le moteur rugit à nouveau, et Antoine démarra, les mains crispées sur le volant. À chaque virage, il jetait des regards inquiets vers le renard, qui restait immobile à côté de lui. L'animal était encore en vie, mais Antoine pouvait sentir que chaque minute comptait. Le crépuscule faisait lentement place à la nuit, et la route semblait s'étirer à l'infini devant eux. Tandis qu'Antoine roulait à vive allure vers la ville, une myriade de pensées et d'émotions l'assaillaient. Il se demandait comment un si petit animal pouvait avoir été si violemment blessé. Était-ce un accident de voiture, un piège, ou peut-être une attaque par un autre animal sauvage? Les routes de campagne, bien que pittoresques, étaient parfois des lieux de drames invisibles, où la nature et l'homme se croisaient brutalement. Chaque seconde semblait s'étirer, et Antoine sentait la pression monter en lui. Il se demandait s'il faisait la bonne chose. Pourquoi risquait-il de se mettre dans cette situation? Un renard était un animal sauvage, et dans son état actuel, il pouvait devenir imprévisible. Mais quelque chose en Antoine l'empêchait de faire demi-tour. Il ne pouvait pas abandonner cette créature à son sort. Alors qu'il approchait de la ville, les lumières de la civilisation commençaient à poindre à l'horizon, mais une autre question taraudait Antoine. Que dirait le vétérinaire? La loi était stricte concernant les animaux sauvages. Il n'était pas permis de garder des animaux comme des renards, même s'ils étaient blessés. Et si le renard ne pouvait pas être soigné?
S'il était trop tard, la simple idée d'arriver trop tard et de ne pouvoir rien faire le serrait à la gorge. Cependant, Antoine savait qu'il n'avait plus de temps pour hésiter. Il devait continuer. Il fallait tenter quelque chose. Il accéléra encore un peu, sentant le renard bouger faiblement sous sa veste. Cela lui donna une étincelle d'espoir. Il parlait doucement à l'animal, presque comme pour le rassurer, même s'il ne savait pas si cela faisait une différence. « Tiens bon, mon grand, on y est presque », murmura-t-il. Quelques minutes plus tard, il arriva enfin à la clinique vétérinaire, un petit bâtiment modeste mais propre, à l'enseigne faiblement éclairée. Il se gara rapidement, coupa le moteur et sans perdre une seconde sortit du véhicule avec le renard dans ses bras. Il se précipita vers la porte d'entrée, où il fut accueilli par une lumière chaude et l'odeur antiseptique caractéristique des cliniques. La vétérinaire de garde, Margot Lambert, une femme d'une quarantaine d'années, se tenait derrière le comptoir, visiblement surprise de voir quelqu'un entrer à une heure aussi tardive. Elle ouvrit de grands yeux en voyant Antoine avec l'animal dans les bras. Antoine, essoufflé et nerveux, expliqua rapidement la situation. Margot, malgré la surprise initiale, retrouva rapidement son calme professionnel et fit signe à Antoine de la suivre à l'arrière. Le temps semblait s'accélérer à ce moment-là. Margot examina le renard avec une attention experte, ses mains agiles palpant l'animal avec douceur mais détermination. Antoine resta en retrait, observant chaque geste, son cœur battant la chamade. Il se sentait impuissant, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre et d'espérer. « Il est en mauvais état », murmura Margot, en nettoyant la plaie béante sur le flanc du renard. « Mais il a de la chance que vous l'ayez trouvé. Je vais faire tout mon possible. » Il se laissa tomber sur une chaise à l'arrière de la clinique, les mains crispées sur ses genoux. Son esprit était épuisé, mais une petite voix intérieure continuait de lui dire qu'il avait pris la bonne décision. Il ne pouvait qu'attendre maintenant. Assis dans la salle d'attente de la clinique, Antoine avait l'impression que les minutes s'égrenaient douloureusement. Chaque bruit provenant de la salle de soins, chaque porte qui claquait faisait bondir son cœur. Il s'inquiétait pour le renard, se demandant s'il survivrait à cette épreuve. Mais il savait que Margot était compétente. Il avait entendu parler de son travail avec les animaux blessés, sauvages ou domestiques, et il savait qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir. Pendant qu'il attendait, les pensées d'Antoine dérivaient vers son propre passé. Il se souvenait de ses années d'enfance passées dans la campagne, courant dans les champs, explorant les bois, et rêvant de devenir vétérinaire un jour. Mais la vie l'avait emmené dans une autre direction. Aujourd'hui, il travaillait dans une entreprise de logistique, un emploi stable mais qui ne lui apportait pas la satisfaction qu'il espérait. Il se sentait souvent perdu, comme s'il manquait quelque chose à sa vie. Peut-être que ce renard, cette rencontre inattendue, avait un sens plus profond. Peut-être que le destin l'avait conduit là pour une raison. Après ce qui lui sembla être une éternité, Margot réapparut enfin dans l'encadrement de la... Son visage exprimait une fatigue évidente, mais aussi une lueur d'espoir. Antoine se leva d'un bond, anxieux d'entendre les nouvelles. « Le renard est stabilisé pour l'instant », annonça Margot d'une voix douce. « Il a perdu beaucoup de sang et il est encore très faible, mais je pense qu'il peut s'en sortir avec des soins appropriés. » Une vague de gratitude déferla sur lui, mais il savait que ce n'était que le début. Margot lui expliqua que le renard avait besoin de rester sous surveillance pendant plusieurs jours, mais qu'elle ne pouvait pas le garder indéfiniment à la clinique. Les animaux sauvages, en particulier les renards, ne pouvaient pas être traités comme des animaux domestiques, et il fallait une solution à long terme. Antoine, sans vraiment réfléchir, se surprit à proposer de s'occuper du renard lui-même. Margot le regarda, étonnée mais non opposée à l'idée. « C'est une lourde responsabilité, dit-elle, pesant ses mots. Vous devrez être patient et suivre les instructions à la lettre. Ce n'est pas un animal domestique et il aura besoin de beaucoup d'attention. » Il se sentait connecté à ce renard, comme si leur rencontre n'était pas simplement le fruit du hasard. Antoine était resté plus longtemps que prévu à la clinique vétérinaire, la nuit s'étirant et l'horloge approchant minuit. Les rues désertes de la ville s'étaient assombries, et une légère brume enveloppait maintenant l'extérieur de la clinique. Margot avait fini de stabiliser le renard, et elle expliqua à Antoine les soins qu'il nécessitait. Antoine, assis dans la petite salle de repos, écoutait attentivement,
Mais il était encore sous le choc de la tournure inattendue que sa journée avait prise. Margot, qui avait l'habitude de traiter les animaux sauvages, avait vu beaucoup de cas semblables. Cependant, elle remarqua quelque chose de différent chez Antoine, quelque chose qui transcendait la simple empathie pour un animal en détresse. Son attachement rapide à l'animal, cette volonté de l'emmener chez lui malgré la complexité de la situation, était peu commune. Elle se demanda un instant si c'était la bonne décision de laisser un jeune homme inexpérimenté prendre en charge un animal sauvage blessé. Mais elle vit dans ses yeux une détermination qu'elle ne pouvait ignorer. Antoine était un garçon réfléchi, calme, et ses questions démontraient une réelle volonté de bien faire. Margot lui donna alors des instructions précises. Comment administrer les médicaments, surveiller l'évolution des plaies, s'assurer que le renard ait un environnement calme. Il aura besoin de plusieurs jours pour vraiment se remettre, dit-elle en vérifiant une dernière fois les bandages du renard. Il ne va probablement pas manger beaucoup au début, alors il faudra être patient. Le plus important, c'est qu'il se repose. Après avoir soigneusement installé le renard dans une petite boîte rembourrée, Margot lui tendit des provisions, des seringues pour administrer les médicaments, des pansements de rechange et une petite quantité de nourriture spécialisée. Elle observa Antoine prendre tout cela avec une précision minutieuse, un mélange de nervosité et de dévouement évident dans chacun de ses gestes. « Je te fais confiance, Antoine, » dit-elle en souriant doucement. « Prends bien soin de lui. » Le trajet de retour à la maison se fit dans un silence presque solennel, seulement troublé par le bruit régulier du moteur et les respirations légères du renard endormi à côté de lui. Antoine se sentait soudainement investi d'une mission. C'était une étrange sensation de responsabilité, mais également une lueur d'espoir, quelque chose qui donnait un sens nouveau à sa soirée. En arrivant chez lui, il prépara rapidement un petit espace dans un coin de son salon. Il posa des couvertures moelleuses sur le sol et disposa une bassine d'eau fraîche à côté de la boîte où reposait l'animal. Le renard bougea légèrement, ouvrant les yeux pendant un court instant, avant de se rendormir. Antoine s'assit sur le canapé, observant silencieusement la petite créature. Il réalisa que la nuit allait être longue, mais il était prêt à veiller, à s'assurer que tout se passerait bien. Les premiers jours furent intenses pour Antoine. Chaque matin, il se réveillait avec une certaine appréhension, ne sachant pas si le renard avait passé la nuit ou si ses blessures s'étaient aggravées. Dès les premières lueurs du jour, il se précipitait vers l'animal pour vérifier son état. Le renard, qu'il avait décidé de surnommer Roux, à cause de la couleur éclatante de son pelage, restait généralement immobile, ses yeux mi-clos, mais ses respirations semblaient plus régulières que lors de leur première rencontre. Antoine suivait à la lettre les instructions de Margot. Il administrait les médicaments avec précaution, nettoyait délicatement les plaies chaque jour et offrait à Roux de la nourriture spécialement conçue pour les animaux en convalescence. Mais Roux n'avait que peu d'appétit au début, ce qui inquiétait Antoine. Il passait de longues heures à observer le renard, guettant chaque mouvement, chaque signe de progrès. Parfois, Antoine se surprenait à parler à Roux à voix haute, comme s'il s'agissait d'un confident silencieux. Il lui racontait sa journée, ses doutes, ses rêves et ses frustrations. Il se sentait étrangement connecté à l'animal, bien que leur relation soit encore toute nouvelle et fragile. Il se demandait souvent ce qui avait conduit Roux à se retrouver blessé au bord de cette route. Était-ce une voiture qui l'avait frappé? Un piège laissé par un chasseur imprudent? Ou bien avait-il échappé à une autre créature sauvage? Antoine n'avait pas encore partagé avec ses amis ou ses proches cette étrange histoire de renard. Il craignait leur réaction, redoutant qu'ils ne comprennent pas pourquoi il s'était engagé dans une telle aventure. Pour eux, un renard était un animal sauvage, une créature que l'on observe de loin, mais que l'on n'introduit pas dans une maison. Mais pour Antoine, Roux représentait bien plus qu'un simple animal. Il était un symbole de résilience, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une chance de guérison. Le troisième jour, Antoine remarqua un léger changement dans le comportement de Roux. L'animal, jusque-là léthargique et silencieux, bougea légèrement sa patte avant comme s'il tentait de se redresser. Ce simple mouvement fut pour Antoine un signe encourageant, une preuve que les soins qu'il lui prodiguait commençaient à porter leurs fruits. Antoine se sentit soudain envahi par un mélange d'excitation et de soulagement. Il s'approcha doucement de Roux,
lui murmurant des mots d'encouragement. « Allez, mon grand, tu vas y arriver, je suis là. » Le renard ouvrit les yeux, et pendant un bref instant leurs regards se croisèrent. Antoine eut l'impression que Roux comprenait, qu'il savait que cet humain était là pour l'aider. Ce fut un moment intime, presque mystique, entre l'homme et l'animal. Antoine réalisa à cet instant que cette expérience allait au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Ce n'était pas seulement une question de survie physique, mais aussi de connexion émotionnelle. Le lien qui se formait entre eux était palpable, et bien qu'Antoine ne le sache pas encore, cet attachement allait profondément transformer sa vie. Au fil des jours, le lien entre Antoine et Roux se renforça, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Bien qu'il restât encore très affaibli, Roux commença à se déplacer un peu plus dans l'appartement. Chaque mouvement était lent, précautionneux, mais chaque pas représentait une victoire pour Antoine. Il veillait attentivement à ne pas forcer l'animal à bouger trop rapidement, lui permettant de se rétablir à son propre rythme. Antoine s'efforçait de rendre l'environnement de Roux aussi paisible et confortable que possible. Il avait réorganisé une partie de son appartement pour lui permettre de se déplacer en toute sécurité. Il avait également commencé à laisser une fenêtre légèrement ouverte, permettant à Roux de sentir l'air frais de l'extérieur, tout en l'empêchant de sortir avant d'être complètement guéri. Cela semblait apaiser le renard, qui passait parfois de longues minutes à regarder par la fenêtre, le museau levé, respirant l'air de la nature. Cette routine quotidienne, faite de soins constants et de moments de calme partagés, devint rapidement une source de réconfort pour Antoine lui-même. Chaque matin, il se levait en s'assurant que Roux allait bien, puis il partait travailler en ayant toujours l'animal en tête. Il revenait le soir, impatient de voir les progrès du renard, de passer du temps avec lui, de lui parler, même s'il ne s'attendait pas à obtenir de réponse. Antoine se rendait compte que cette relation avec Roux le changeait. Lui qui avait toujours vécu dans une sorte d'isolement émotionnel, même entouré d'amis et de collègues, commençait à s'ouvrir davantage. Il se surprenait à être plus attentif à son propre environnement, à ses propres besoins. Roux, sans le savoir, l'avait poussé à être plus présent, plus conscient du moment. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans le salon, Antoine lisant un livre et Roux allongé à ses pieds, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le renard, qui jusque-là n'avait montré que peu d'affection directe, s'approcha lentement de lui. D'un mouvement timide, Roux posa sa tête contre la... Antoine resta immobile, surpris par ce geste inattendu, mais son cœur se remplit d'une chaleur douce. Il baissa la main et caressa doucement la tête de Roux, sentant le pelage doux sous ses doigts. C'était un moment simple, mais il avait une signification profonde pour Antoine. Il réalisa alors que, sans vraiment s'en rendre compte, Roux était devenu une partie importante de sa vie. Pas seulement un animal à soigner, mais un véritable compagnon. Ce lien qui se créait entre eux n'était pas quelque chose qu'il avait anticipé, mais il l'accepta avec une reconnaissance silencieuse. Ce renard sauvage, trouvé sur le bord d'une route, était en train de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et dans ces moments silencieux, partagés entre l'homme et l'animal, Antoine se sentit plus en paix qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Au fil des jours, malgré les progrès de Roux, Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. La guérison de l'animal ne se faisait pas sans heurts, et certaines nuits étaient particulièrement éprouvantes. Il se réveillait souvent en plein milieu de la nuit, tendant l'oreille pour écouter la respiration de Roux, craignant que quelque chose n'aille de travers. Son esprit était rempli d'images de cette première nuit, lorsqu'il avait découvert l'animal blessé sur le bord de la route, et ses souvenirs faisaient naître en lui une crainte constante que Roux puisse rechuter. Antoine passait des heures à surveiller le renard, à chercher des signes d'amélioration ou de détérioration. Chaque mouvement de l'animal était analysé, chaque gémissement était scruté avec attention. Parfois, le renard semblait plus faible que d'habitude, se recroquevillant dans son coin, refusant de manger. Ces moments remplissaient Antoine d'une profonde angoisse. Il se demandait s'il faisait tout correctement, s'il prodiguait à Roux les soins dont il avait besoin. Les premiers jours avaient été un mélange d'espoir et de frustration. Margot lui avait bien expliqué que la récupération serait longue, mais il n'avait pas anticipé à quel point ce processus serait émotionnellement épuisant. Certains matins, Antoine se levait avec un poids sur la poitrine, craignant de découvrir que Roux ne s'était pas réveillé. Ses pensées le hantaient,
Et bien qu'il essayât de rester optimiste, le doute s'infiltrait parfois dans son esprit. Il passait son temps à vérifier constamment les bandages du renard, à vérifier qu'il respirait régulièrement et à le nourrir malgré son manque d'appétit. Pourtant, malgré ses doutes, Antoine ne pouvait pas se résoudre à abandonner. Il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour que Roux retrouve sa pleine santé. Il sentait que cette connexion qu'il partageait était unique, presque sacrée, et il n'était pas prêt à la perdre. Les nuits d'inquiétude étaient ponctuées de moments où Antoine se rappelait pourquoi il faisait tout cela, se souvenant de ce regard de détresse que Roux lui avait lancé sur la route ce soir-là. Ce regard qui avait tout changé. Un soir particulièrement difficile, alors que Roux refusait de manger et semblait abattu, Antoine appela Margot pour obtenir des conseils. La vétérinaire, bienveillante et compréhensive, le rassura en lui expliquant que des hauts et des bas étaient normaux dans le processus de guérison d'un animal sauvage. Elle l'encouragea à être patient, à continuer de veiller sur lui et à ne pas perdre espoir. Malgré tout, Antoine ne pouvait pas empêcher une certaine culpabilité de s'immiscer en lui. Il se demandait s'il aurait pu faire quelque chose de plus, s'il avait pris la bonne décision en ramenant Roux chez lui, plutôt que de le laisser dans les soins de Margot. Les jours passaient, et bien que l'inquiétude ne le quittait jamais vraiment, il remarquait aussi de temps à autre des signes d'amélioration. C'était un combat, non seulement pour Roux, mais aussi pour Antoine. Un combat contre ses propres doutes et ses propres peurs. Après ces jours d'inquiétude, un matin apporta une surprise inattendue qui fit naître en Antoine un nouvel espoir. Il se réveilla à l'aube comme à son habitude pour vérifier l'état de Roux. Mais au lieu de trouver le renard recroquevillé dans son coin, il le vit debout, sa tête tournée vers la fenêtre, les yeux grands ouverts, fixant l'extérieur avec une intensité nouvelle. C'était un changement significatif. Roux, qui avait passé la plupart de son temps à dormir et à récupérer, semblait soudain plus vif, plus alerte. Antoine sentit son cœur s'emballer à la vue de cette transformation. Il s'approcha doucement, craignant que ce nouvel élan de vitalité ne soit qu'une illusion, mais en le voyant, Roux tourna la tête vers lui et le fixa avec une lueur dans les yeux qu'Antoine n'avait pas vue depuis le début de cette aventure. Il s'accroupit à côté de l'animal et tendit une main hésitante. Roux ne recula pas, il ne montra aucun signe de peur ou d'inconfort. Au lieu de cela, il avança légèrement sa tête, reniflant la main d'Antoine avant de poser doucement son museau contre ses doigts. C'était un geste simple, mais il signifiait beaucoup pour Antoine. Cela prouvait que non seulement le renard se rétablissait physiquement, mais qu'il commençait également à faire confiance à son bienfaiteur humain. Antoine sentit une vague de soulagement et de joie l'envahir. Il se redressa et regarda Roux se mouvoir avec une nouvelle énergie. Certes, ses mouvements étaient encore lents et prudents, mais il y avait dans sa démarche une vigueur renouvelée. Antoine se surprit à sourire, une expression de fierté et de gratitude se dessinant sur son visage. Il s'assit sur le canapé, observant Roux pendant de longues minutes, savourant ce moment où tout semblait enfin prendre une tournure positive. Ce nouveau regain de vitalité marqua le début d'une nouvelle phase dans la récupération de Roux. Chaque jour, Antoine remarquait des améliorations supplémentaires. Le renard commença à explorer un peu plus l'appartement, d'abord avec prudence, puis avec une curiosité grandissante. Il s'approchait des fenêtres, observant la vie qui se déroulait à l'extérieur, ou s'allongeait dans les rayons du soleil qui pénétraient par les rideaux ouverts. Antoine, qui avait initialement craint que Roux ne survive pas, commençait à envisager un avenir plus lumineux. Les soins qu'il lui prodiguait ne semblaient plus une tâche difficile, mais plutôt une routine quotidienne qu'il accueillait avec enthousiasme. Il réalisait que cette expérience le changeait. S'occuper de Roux lui avait apporté une nouvelle forme de discipline, une capacité à s'investir pleinement dans quelque chose qui dépassait ses propres préoccupations. Un après-midi, alors qu'Antoine préparait le repas, il entendit un léger bruit derrière lui. Il se retourna pour voir Roux, qui s'était approché de lui, ses yeux fixés sur la nourriture. C'était la première fois que le renard montrait un tel intérêt pour ce qu'il préparait. Antoine sourit en voyant l'appétit revenir chez l'animal, signe que son corps guérissait. Il découpa un petit morceau de viande et le tendit à Roux, qui le prit délicatement, sans hésitation. Ce geste, aussi banal qu'il puisse paraître, renforça la certitude d'Antoine que Roux était sur la voie de la guérison. Il avait réussi à guider l'animal à travers les moments les plus difficiles,
Et maintenant, il voyait les fruits de son dévouement. Roux était plus qu'un animal en convalescence à ce stade. Il était devenu une présence essentielle dans la vie d'Antoine. Un rappel quotidien que même dans les périodes les plus sombres, la persévérance et la compassion pouvaient triompher. Avec chaque jour qui passait, Roux devenait de plus en plus actif, et Antoine se rendit compte que ce renard, initialement perçu comme un fardeau temporaire, était en train de devenir un compagnon inattendu. La présence silencieuse de Roux dans l'appartement commençait à remplir un vide qu'Antoine n'avait même pas réalisé exister avant cette rencontre. Ils avaient développé une routine qui, bien que simple, apportait un réconfort à Antoine. Le matin, Antoine se réveillait pour trouver Roux déjà levé, généralement perché près de la fenêtre, observant les oiseaux dehors avec une attention fascinée. Antoine se demandait souvent ce qui se passait dans l'esprit de l'animal. À quoi pensait-il lorsqu'il regardait le monde extérieur? Souhaitait-il retourner à la nature? Ou s'était-il accoutumé à cette vie partagée avec un humain? Ces pensées occupaient souvent l'esprit d'Antoine, alors qu'il se préparait pour sa journée. Chaque soir, après le travail, Antoine rentrait chez lui avec impatience. Ce qui était autrefois une simple routine quotidienne, rentrer à un appartement vide après une longue journée, était devenu un moment qu'il attendait avec excitation. Roux l'accueillait parfois avec un léger mouvement de tête ou un frémissement de la queue, des signes subtils de reconnaissance que seul Antoine pouvait vraiment apprécier. Un soir particulier, alors qu'Antoine rentrait d'une journée épuisante, il ouvrit la porte de son appartement pour trouver Roux debout près de la fenêtre, la lumière dorée du crépuscule caressant son pelage. Le renard se tourna légèrement, fixant Antoine de ses yeux perçants, et pour la première fois Antoine sentit que l'animal l'attendait vraiment. Ce n'était pas une simple coïncidence que Roux se trouvait toujours dans la... Roux avait besoin de retourner à la nature, à sa liberté. Mais Antoine se rendait compte qu'il ne pouvait pas simplement ignorer l'impact qu'il avait eu sur sa propre vie. Ce n'était plus seulement une question de soins physiques, le renard avait comblé une partie émotionnelle en lui, un vide qu'il n'avait jamais vraiment compris. Roux était devenu plus qu'un simple animal. Il était devenu un symbole de résilience, de guérison mutuelle. Chaque jour passé avec Roux renforçait ce sentiment. Antoine savait que le temps viendrait où il devrait prendre une décision difficile. Mais pour l'instant, il savourait ces moments simples, ces petits instants de complicité silencieuse, où homme et animal partageaient un espace commun, un lien presque invisible mais puissant. Et tandis que la vie d'Antoine reprenait son cours habituel à l'extérieur, dans l'intimité de son appartement, il était en train de changer, de grandir, porté par cette relation inattendue qui ne cessait de le transformer profondément. Depuis plusieurs semaines, Antoine vivait en parfaite harmonie avec Roux. Leur relation avait évolué de manière inattendue, et chaque jour apportait son lot de petites victoires. Roux se déplaçait désormais sans difficulté dans l'appartement, mangeait bien, et ses blessures étaient presque entièrement guéries. Mais récemment, Antoine avait commencé à remarquer des comportements inhabituels chez le renard, des signes étranges qui commençaient à le troubler. Cela avait commencé par de simples observations. Parfois, Antoine trouvait Roux fixant intensément un coin de la pièce, comme s'il voyait quelque chose qu'Antoine ne pouvait percevoir. Au début, il n'y prêta pas vraiment attention, pensant que c'était peut-être une réaction normale pour un animal sauvage, un instinct que les animaux domestiques avaient peut-être perdu. Mais au fil des jours, ce comportement devint plus fréquent et plus étrange. Un soir, alors qu'Antoine travaillait sur son ordinateur dans le salon, il remarqua que Roux était assis près de la porte d'entrée, immobile, les yeux rivés sur elle, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Antoine jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était tard, bien après minuit, et il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un se présente à cette heure. Pourtant, le renard continuait à fixer la porte avec une concentration inhabituelle. Antoine s'approcha doucement, ne voulant pas effrayer Roux, mais curieux de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a, Roux? Tu attends quelqu'un » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'animal. Le renard ne réagit pas, gardant son regard fixé sur la porte. Antoine posa sa main sur la poignée, l'ouvrit lentement pour jeter un coup d'œil dans le couloir, mais il n'y avait rien. Aucun bruit, aucune ombre, juste le silence habituel de l'immeuble endormi. Antoine referma la porte, perplexe. En se retournant, il remarqua que Roux avait quitté sa position près de la porte et s'était dirigé vers la fenêtre.
Il semblait agité, bougeant nerveusement, ses oreilles dressées. Cette fois, Antoine commença à se sentir un peu plus inquiet. Il avait lu que les animaux avaient parfois une perception plus aiguë de leur environnement que les humains. Ils pouvaient sentir des choses invisibles aux yeux humains, détecter des sons ou des odeurs que nous ne pouvions percevoir. Mais pourquoi Roux réagissait-il ainsi ce soir-là? La nuit suivante, le comportement de Roux s'intensifia. L'animal se leva brusquement au milieu de la nuit, bondissant du lit improvisé qu'Antoine lui avait aménagé, et se mit à tourner en rond, grognant doucement. Antoine, réveillé par le bruit, se leva à son tour et alluma la lumière. Le renard fixait un coin sombre de la pièce, ses poils hérissés sur le dos, comme s'il faisait face à une menace invisible. Antoine ressentit un frisson parcourir son échine. Il se passa de longues minutes avant que Roux ne se calme et ne retourne à son coin de repos. Antoine, quant à lui, resta éveillé, incapable de trouver le sommeil. Quelque chose n'allait pas. Les instincts de Roux n'étaient pas à prendre à la légère, et même si Antoine tentait de se rassurer en se disant qu'il s'agissait probablement d'un comportement animalier normal, une part de lui ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait autre chose. Antoine ne pouvait pas chasser de son esprit les événements des nuits précédentes. Il sentait que quelque chose d'étrange se passait, mais il était incapable de le comprendre. Roux continuait de se comporter de manière étrange, fixant des points invisibles, montrant des signes d'agitation qui ne faisaient que croître. Ces événements faisaient écho à quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappait à Antoine, mais qui semblait lié à Roux. Un soir, épuisé par le travail et par le mystère qui entourait le comportement de Roux, Antoine s'effondra sur son canapé et s'endormit presque immédiatement. Mais son sommeil fut bientôt troublé par un rêve intense et étrange. Il se trouvait dans une forêt dense. Les arbres autour de lui s'étiraient vers le ciel comme des géants silencieux, leurs branches créant un plafond de feuilles obscurcissant la lumière de la lune. Antoine marchait à travers cette forêt avec un sentiment de familiarité, mais aussi de mystère. À ses côtés marchait Roux, parfaitement à l'aise dans cet environnement sauvage. Dans ce rêve, le renard semblait le guider, l'amenant à travers des sentiers cachés, des clairières illuminées par une lueur douce et surnaturelle. Le paysage autour d'eux était à la fois magnifique et terrifiant. Chaque pas d'Antoine semblait résonner dans l'obscurité profonde de la forêt, mais il ne se sentait pas effrayé. Il suivait Roux sans poser de questions, comme si l'animal connaissait le chemin mieux que lui. Il n'y avait ni parole ni bruit, seulement la présence rassurante de Roux à ses côtés. Au loin, Antoine aperçut une petite cabane en bois nichée dans la clairière. Une lumière scintillait à l'intérieur, et l'endroit semblait l'appeler, comme une réponse à toutes ses interrogations. Il sentit une étrange certitude que, s'il atteignait cette cabane, il comprendrait enfin ce qui se passait, pourquoi Roux était apparu dans sa vie et ce que cela signifiait vraiment. Mais alors qu'il s'approchait, l'image de la cabane se brouilla, devenant floue, comme un mirage qui s'évaporait. Antoine se réveilla brusquement, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Il faisait encore nuit, et l'appartement était plongé dans une obscurité tranquille. Il se redressa sur le canapé, jetant un coup d'œil autour de lui. Roux était là, couché à quelques mètres de lui, ses yeux ouverts, le regard fixé sur Antoine comme s'il avait ressenti le trouble de son sommeil. Antoine se leva doucement et s'assit à côté du renard, passant une main dans son pelage doux. « C'était quoi ça, Roux ?» murmura-t-il, son esprit encore embrouillé par les images du rêve. Il se demandait si ce rêve n'était qu'une manifestation de son stress et de ses inquiétudes, ou si, d'une manière ou d'une autre, il y avait un lien avec le renard. Était-il possible que Roux, cet animal qu'il avait sauvé, soit plus qu'un simple renard? Que représentait cette forêt, cette cabane? Et pourquoi Antoine avait-il ressenti un tel appel en rêve? Au fur et à mesure qu'il réfléchissait à ce qu'il venait de vivre, il se rendit compte que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de rêve depuis l'arrivée de Roux dans sa vie. Ce rêve particulier était peut-être plus intense, plus clair, mais des visions similaires l'avaient déjà traversé par bribes au cours des dernières semaines. Cependant, il ne leur avait jamais vraiment prêté attention jusqu'à présent. Antoine passa le reste de la nuit éveillé, son esprit tourbillonnant autour de ces questions sans réponse. Il savait qu'il devait comprendre ce qui se passait, que ses rêves n'étaient pas de simples coïncidences. Il y avait un lien mystérieux entre lui et Roux,
quelque chose de plus grand que ce qu'il avait réalisé jusque-là. Les jours qui suivirent furent marqués par une curiosité grandissante chez Antoine. Les rêves continuèrent, toujours plus clairs. Et à chaque fois, Roux était là, le guidant à travers des paysages aussi étranges que familiers. Antoine sentait que ses visions avaient une signification, mais il ne parvenait pas à en saisir pleinement le sens. Il décida alors de faire des recherches pour mieux comprendre. Antoine se plongea dans des lectures sur les légendes et croyances autour des animaux, en particulier sur les renards. Il découvrit que dans de nombreuses cultures, les renards étaient souvent perçus comme des créatures mystiques, des esprits gardiens ou des messagers entre les mondes. Dans certaines traditions, on disait même que les renards pouvaient guider les humains vers des révélations spirituelles ou les protéger des forces invisibles. Ces découvertes le laissèrent à la fois perplexe et fasciné. Était-il possible que Roux, ce renard qu'il avait trouvé blessé au bord de la route, soit plus qu'un simple animal sauvage? Antoine commença à se demander si cette rencontre fortuite n'était pas destinée à bouleverser sa vie de manière plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Chaque rêve semblait lui montrer un chemin, une direction qu'il devait suivre. Mais pour aller où? Il continua à observer Roux de plus près, notant chaque détail de son comportement. Les moments où le renard semblait fixer des points invisibles dans un après-midi alors qu'il promenait Roux dans un parc près de chez lui, Antoine croisa une vieille femme assise sur un banc. Elle le regarda longuement avant de sourire. « Tu as un guide puissant avec toi », dit-elle d'une voix douce, mais assurée, en fixant Roux. Surpris, Antoine la dévisagea, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. « Un guide » demanda-t-il intrigué. La vieille femme hocha la tête, ses yeux pétillants de sagesse. « Les renards ne se montrent pas à nous par hasard. Ils portent des messages. Écoute-le. » Il ne savait pas quoi faire de cette étrange rencontre, mais il sentait que ses paroles résonnaient avec quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il commençait tout juste à découvrir. Sur le chemin du retour, il repensait à tout ce qui s'était passé depuis qu'il avait trouvé Roux sur cette route sombre. Cette rencontre avait changé sa vie de manière subtile, mais indéniable. Et maintenant, avec ses rêves récurrents et ses signes étranges, il avait l'impression que quelque chose de plus grand se préparait. Il ne savait pas encore exactement ce que cela signifiait, mais il était prêt à le découvrir. Les jours qui suivirent cette rencontre avec la vieille femme dans le parc marquèrent un tournant pour Antoine. Les paroles énigmatiques de cette femme résonnaient sans cesse dans son esprit. « Tu as un guide puissant avec toi. » Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle avait voulu dire exactement. Ce renard qu'il avait sauvé presque par hasard semblait soudain entouré d'une aura de mystère. Antoine savait désormais qu'il ne pouvait plus ignorer les signes. Quelque chose de plus profond, de plus spirituel, se déroulait sous ses yeux, et il sentait qu'il approchait d'une révélation. Quelques jours après cet échange troublant, Antoine décida de retourner dans le parc avec Roux, comme pour tenter de retrouver la vieille femme et obtenir davantage d'explications. Il savait qu'il devait comprendre le sens de ce qu'elle avait dit, car il ne pouvait plus écarter l'idée que Roux était, en quelque sorte, lié à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Il arriva au parc à l'heure habituelle, l'endroit était calme. Les feuilles des arbres tournoyaient légèrement sous la brise légère de l'automne. Roux marchait tranquillement à ses côtés, mais même lui semblait plus attentif à l'environnement. Antoine parcourut le parc plusieurs fois, cherchant du regard la vieille femme, mais elle ne semblait pas être là. Déçu, il s'assit sur un banc, observant silencieusement les passants et les oiseaux qui volaient nonchalamment au-dessus des arbres. Roux, quant à lui, se tenait à côté du banc, les yeux fixés droit devant lui, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Après une heure de vaine attente, Antoine décida de rentrer. Peut-être que cette vieille femme ne reviendrait jamais, et peut-être que ses paroles n'étaient qu'une étrange coïncidence, un jeu de l'esprit, mais au fond de lui, Antoine savait que ce n'était pas le cas. Le comportement de Roux, les rêves, tout cela formait un puzzle qui attendait d'être résolu. Et même s'il ne pouvait pas encore en saisir pleinement la signification, il sentait que les réponses n'étaient pas loin. Sur le chemin du retour, alors qu'il marchait à travers une ruelle étroite bordée de vieux bâtiments en pierre, Antoine aperçut une silhouette familière. Là, dans l'ombre d'un arbre, se tenait la vieille femme du parc. Elle semblait l'attendre, comme si elle savait qu'il viendrait.
Antoine s'arrêta net, surpris de la voir ici. Roux, quant à lui, se tourna immédiatement vers elle, agité mais curieux. Antoine se rapprocha lentement, hésitant. La femme le fixa d'un regard intense, ses yeux semblant briller d'une sagesse insondable. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle calmement, brisant le silence de la rue déserte. Antoine, toujours surpris, hocha la tête. « Je ne comprends pas. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous dire avec ce que vous avez dit au parc? Ils sont des guides, des esprits anciens qui nous montrent des chemins que nous n'aurions jamais osé emprunter. Ce renard, Roux, a une mission, et toi aussi. Il est venu à toi pour une raison. Il savait que cette rencontre avec Roux avait transformé sa vie, mais entendre cela de la bouche de cet inconnu donnait un poids plus profond à tout ce qu'il avait vécu. « Quel genre de mission ?» demanda Antoine, la voix incertaine mais pleine de curiosité. « Tu le sauras en temps voulu », répondit-elle avec un léger sourire. « Mais n'oublie pas, ce n'est pas le renard qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. » Antoine resta là, Roux à ses côtés, avec plus de questions que de réponses. Mais il savait désormais qu'il devait suivre ce chemin jusqu'au bout, même s'il ne savait pas encore où cela le mènerait. Après cette rencontre bouleversante, Antoine ne pouvait pas chasser de son esprit ce que la vieille femme lui avait dit. L'idée que Roux n'était pas simplement un renard mais un guide spirituel, un être venu pour l'aider à trouver son chemin, hantait chacun de ses jours. Il commença à observer Roux sous un autre angle, cherchant des signes ou des messages cachés dans son comportement. Il comprit que chaque mouvement, chaque regard, chaque action de l'animal avait peut-être une signification qu'il n'avait pas encore perçue. Antoine décida de faire plus de recherches sur les légendes entourant les renards. Il plongea dans des livres d'histoires anciennes et de mythes sur les renards dans différentes cultures. Il découvrit des récits fascinants sur ces créatures, qui étaient souvent vus comme des protecteurs des voyageurs, des esprits de transformation, ou des guides entre le monde des vivants et celui des esprits. Une histoire japonaise, celle des kitsune, attira particulièrement son attention. Les kitsune étaient des renards dotés de pouvoirs surnaturels, capables de se transformer en humains pour aider ou tester ceux qui croisèrent leur chemin. Antoine se demanda si, d'une certaine manière, Roux ne jouait pas un rôle similaire dans sa vie. Peut-être que ce renard qu'il avait sauvé était là pour l'aider à se transformer lui-même, à découvrir une vérité cachée en lui. Les jours passèrent, et chaque nouvelle découverte semblait renforcer cette idée. Mais Antoine ne savait toujours pas exactement où cela le menait. Il sentait un besoin profond de retourner à l'endroit où tout avait commencé, la route où il avait trouvé Roux. Une matinée, il décida de prendre sa voiture et de retourner sur cette route isolée à travers les bois. Il emmena Roux avec lui, sentant que l'animal devait être présent pour cette exploration. Ils roulèrent en silence pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à cet endroit précis où Antoine avait découvert le renard, blessé et abandonné. Il gara sa voiture sur le bas-côté et descendit, Roux trottant à ses côtés. L'endroit semblait calme, presque paisible. Mais il y avait une énergie dans l'air que ni Antoine ni Roux ne pouvaient ignorer. Antoine s'accroupit et examina attentivement le sol, cherchant des signes ou des indices qui pourraient expliquer pourquoi cet endroit avait été le théâtre de leur rencontre. Après un moment, il aperçut quelque chose d'étrange. Une petite pierre gravée de symboles anciens, à peine visible sous les feuilles mortes. Il la ramassa et l'observa de plus près. Les gravures étaient complexes, presque hypnotiques. Antoine sentit une étrange chaleur émaner de la pierre, comme si elle portait une énergie ancienne, une connexion avec quelque chose de plus grand que lui. Roux s'approcha, reniflant doucement la pierre avant de s'asseoir à côté d'Antoine, comme s'il attendait quelque chose. Antoine sentit une étrange certitude l'envahir. Cette pierre, ce lieu, tout cela faisait partie d'un puzzle qu'il n'avait pas encore résolu. Mais une chose était claire. Roux était venu dans sa vie pour une raison, et cette découverte n'était que le début. Après la découverte de la pierre gravée, Antoine sentit que son voyage avec Roux touchait à un point culminant. Il avait désormais conscience que sa vie ne serait plus jamais la même. Chaque jour passé avec le renard avait transformé sa manière de voir le monde, de se voir lui-même. La vieille femme avait raison. Ce n'était pas Roux qui avait besoin d'Antoine, mais bien Antoine qui avait besoin de Roux. Antoine passa les jours suivants à méditer sur tout ce qui s'était passé, les rêves,
Les signes étranges, la rencontre avec la vieille femme, et maintenant cette pierre gravée. Tout pointait vers une transformation intérieure profonde. Il comprit que Roux était un catalyseur, un déclencheur de ce changement. Ce renard, qui avait d'abord été une simple créature blessée au bord de la route, s'était révélé être bien plus que cela. Il était un compagnon spirituel, un guide vers une nouvelle compréhension de la vie. Antoine décida de garder la pierre avec lui, comme un rappel constant de ce voyage. Il sentait que cette pierre symbolisait non seulement le lien avec Roux, mais aussi avec un monde invisible qu'il commençait tout juste à découvrir, un monde où la nature, les esprits et les êtres humains étaient tous connectés d'une manière bien plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Un matin, alors qu'Antoine se préparait à... Il n'attendait plus avec impatience de sortir comme il le faisait les jours précédents. Antoine s'agenouilla à ses côtés, caressant doucement sa fourrure. « Tu es prêt à partir, n'est-ce pas ?» murmura Antoine, réalisant enfin que leur chemin ensemble touchait à sa fin. Il avait ressenti cela pendant un moment, mais l'idée de laisser Roux retourner à la nature lui serrait le cœur. Pourtant, il savait que c'était la meilleure chose à faire. Roux était un animal sauvage après tout, et même s'ils avaient partagé un lien profond, Antoine ne pouvait pas le garder avec lui éternellement. Ce jour-là, Antoine emmena Roux dans la forêt, non loin de l'endroit où il l'avait trouvé. Ils marchèrent ensemble en silence, profitant de ces derniers moments partagés. Une fois arrivé au cœur de la forêt, Antoine s'arrêta et regarda Roux dans les yeux. « Merci », murmura-t-il, sa voix pleine de gratitude et d'émotion. « Tu m'as aidé à voir le monde autrement, à voir ma vie autrement. » Il savait que Roux était parti, mais il sentait sa présence à chaque instant. Ce renard, ce guide spirituel, avait transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et même s'il ne se reverrait peut-être jamais, le lien qu'ils partageaient resterait gravé à jamais dans le cœur d'Antoine. En retournant chez lui, Antoine sentit une nouvelle légèreté. La vie continuait, mais il n'était plus le même homme qu'il était avant cette rencontre. Roux lui avait montré un chemin, et maintenant, c'était à lui de le suivre, avec confiance et gratitude. Après le départ de Roux, Antoine ressentit un vide, une absence palpable dans sa vie quotidienne. Les habitudes qu'il avait développées avec le renard lui manquaient profondément. Les promenades, les moments de complicité silencieuse, l'observation attentive des moindres gestes de l'animal. Tout cela faisait désormais partie du passé. Pourtant, ce vide n'était pas synonyme de tristesse. Antoine avait l'impression que cette séparation était naturelle, presque nécessaire pour que chacun puisse suivre son propre chemin. La première semaine sans Roux fut marquée par une sorte de réadaptation. Antoine réalisa que bien qu'il soit de nouveau seul dans son appartement, il ne se sentait pas vraiment seul. Roux lui avait laissé un héritage, une nouvelle manière de voir le monde et de se connecter à lui-même. En l'absence physique du renard, Antoine se rendit compte que quelque chose en lui avait changé de manière irrévocable. Antoine commença à passer beaucoup plus de temps dehors, dans la nature. Là où il avait autrefois l'habitude de rester enfermé chez lui après le travail, il se sentait désormais appelé par les forêts, les collines et les rivières environnantes. Chaque pas qu'il faisait dans la nature semblait le rapprocher un peu plus de la vérité que Roux lui avait montrée, celle d'une connexion profonde et intime entre les êtres humains et le monde naturel. Il marchait longuement, parfois seul, parfois avec un ami mais toujours en silence, observant la vie qui foisonnait autour de lui. Un jour, alors qu'il se promenait dans une forêt dense à quelques kilomètres de chez lui, Antoine s'arrêta au bord d'un ruisseau. Le clapotis de l'eau contre les pierres le plongea dans une profonde méditation. Il s'assit sur une souche d'arbre et laissa son esprit vagabonder. Autour de lui, les bruits de la forêt prenaient vie. Le bruissement des feuilles, les chants lointains des oiseaux, et même le léger craquement des branches sous le poids des écureuils. Tout semblait plus vibrant, plus vivant qu'avant. Il ferma les yeux et dans le calme de son esprit, il se sentit relié à quelque chose de plus grand. Ce lien avec la nature, qu'il avait redécouvert grâce à Roux, devint une part essentielle de sa vie. Antoine commença à intégrer ces moments de tranquillité dans sa routine quotidienne, utilisant ces instants pour réfléchir, se recentrer et se reconnecter avec son environnement. Il comprit que la guérison de Roux n'était pas la seule transformation qui avait eu lieu durant ces derniers mois. En réalité,
Sa propre guérison intérieure avait été tout aussi importante. C'est lors de ces moments de contemplation qu'Antoine réalisa à quel point il s'était éloigné de cette connexion avec la nature au fil des années. Avant la rencontre avec Roux, il était pris dans un tourbillon de responsabilités, de travail, de soucis quotidiens qui l'empêchaient de s'arrêter pour simplement respirer et apprécier la beauté du monde qui l'entourait. Roux, d'une manière ou d'une autre, avait réveillé en lui cette conscience, cette présence. Antoine se rappela de ses rêves avec Roux, marchant dans une forêt semblable à celle où il se trouvait à cet instant. Il comprit que ces rêves n'étaient pas simplement des manifestations de son inconscient, mais des appels à revenir à l'essentiel, à renouer avec la terre, les arbres et les cycles de la vie. Ces songes étaient une invitation à s'immerger dans la beauté et la simplicité de la nature, à s'ancrer dans le moment présent et à lâcher prise sur les angoisses qui l'avaient autrefois paralysé. Avec le temps, la transformation intérieure d'Antoine devint de plus en plus évidente. Ce qu'il avait vécu avec Roux avait profondément changé sa manière de vivre, de percevoir le monde, et surtout de se percevoir lui-même. Avant cette rencontre, Antoine avait souvent l'impression de flotter dans sa propre vie, enchaînant les jours sans vraiment les vivre pleinement. Il avait l'impression d'être coincé dans une routine qui ne le nourrissait plus, ni spirituellement, ni émotionnellement. Mais maintenant, après avoir traversé cette aventure aux côtés de Roux, il se sentait différemment. Chaque journée semblait plus riche, plus pleine de sens. Antoine s'était reconnecté à des aspects de lui-même qu'il avait longtemps ignorés. Son amour pour la nature, son besoin de solitude méditative, et surtout, cette curiosité profonde pour le mystère de la vie. Il se mit à explorer davantage ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même. Des mois auparavant, il n'aurait jamais pensé qu'un simple animal pourrait provoquer un tel bouleversement dans son existence. Mais cette connexion avec Roux avait éveillé en lui une soif de connaissance, non seulement sur la nature, mais aussi sur les questions plus profondes de l'existence. Antoine se mit à lire des livres sur la spiritualité, sur les mythes anciens et sur les philosophies qui prônaient un retour à la simplicité et à la nature. Il découvrit que de nombreuses cultures, à travers les âges, avaient considéré les animaux comme des guides, des symboles de transformation. Il s'intéressa à la manière dont les peuples indigènes vivaient en harmonie avec leur environnement, respectant chaque créature, chaque plante, comme une partie intégrante de leur propre être. Antoine ressentait en lui un apaisement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il savait que Roux lui avait ouvert une porte vers une nouvelle compréhension du monde. Tout ce qu'il avait appris avec le renard, la patience, l'observation, l'intuition, il commençait maintenant à l'appliquer à sa propre vie. Ses relations avec les autres s'étaient améliorées. Il était plus à l'écoute, plus attentif, moins prompt à réagir avec stress ou frustration. Même son travail, qui autrefois lui semblait monotone et sans saveur, prenait désormais un sens différent. Il abordait chaque journée avec une nouvelle énergie, une nouvelle perspective. Un soir, alors qu'il se promenait une nouvelle fois dans la forêt, Antoine se surprit à sourire en pensant à tout ce qu'il avait vécu. Il se rendit compte qu'il n'avait plus peur de l'incertitude, qu'il acceptait désormais les mystères de la vie avec curiosité plutôt qu'avec anxiété. Roux lui avait appris à se fier à ses instincts, à faire confiance à la vie, même lorsque les réponses n'étaient pas immédiatement visibles. Il savait que, comme ce renard, il devait suivre son propre chemin, en accord avec son cœur et ses intuitions. La transformation d'Antoine n'était pas seulement extérieure, elle touchait les profondeurs de son être. Il se sentait plus connecté à lui-même, plus aligné avec ses désirs et ses besoins. Il n'avait plus cette sensation d'être perdu ou déconnecté de la vie. Au contraire, il sentait qu'il faisait partie intégrante de quelque chose de plus grand, un flux invisible mais palpable, qui l'emmenait vers une existence plus riche, plus authentique. Avec cette nouvelle clarté intérieure, Antoine comprit finalement ce que Roux représentait vraiment dans sa vie. Ce renard qu'il avait trouvé blessé et vulnérable sur une route solitaire était bien plus qu'un simple animal. Roux était venu dans sa vie comme un guide, un messager silencieux qui l'avait poussé à regarder au-delà de sa réalité quotidienne. Il avait révélé à Antoine des vérités sur lui-même qu'il n'aurait peut-être jamais découvert autrement. Roux n'était pas là pour être sauvé. C'était Antoine qui, à travers cet acte de soin et de compassion, avait découvert sa propre capacité à guérir. En soignant les blessures de Roux,
Il avait guéri ses propres blessures intérieures, ces parts de lui-même qu'il avait négligées pendant trop longtemps. Le renard avait servi de miroir, reflétant à Antoine ses propres forces, ses propres faiblesses, et la beauté de sa propre résilience. Antoine comprit que chaque rencontre dans la vie avait un sens, même les plus inattendus. Rien n'était vraiment laissé au hasard. Roux était apparu à un moment où Antoine en avait le plus besoin, même s'il ne s'en rendait pas compte à l'époque. Cette rencontre l'avait forcé à ralentir, à réfléchir, à se reconnecter à ce qui était vraiment important. C'était une leçon qu'il garderait avec lui pour le reste de sa vie. Un matin, plusieurs semaines après avoir laissé Roux retourner à la nature, Antoine décida de retourner dans la forêt où ils s'étaient séparés. Il voulait rendre hommage à cette aventure, à tout ce qu'il avait appris. Il marcha jusqu'à la clairière, où il avait dit adieu à Roux, le cœur rempli de gratitude. Il s'assit au pied d'un grand chêne, ferma les yeux, et respira profondément l'air frais de la forêt. Il pouvait presque sentir la présence de Roux autour de lui, comme un esprit bienveillant qui veillait encore sur lui, même s'il ne pouvait plus le voir. Antoine resta là pendant un long moment. La vie continuerait avec ses mystères et ses incertitudes. Mais désormais, Antoine savait qu'il pouvait y faire face avec une nouvelle force intérieure, une nouvelle compréhension. Roux était parti, mais le renard avait laissé derrière lui un cadeau inestimable. La conscience que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que la nature et les esprits qui l'habitent sont toujours là pour nous guider, si nous savons écouter et être attentifs. En se relevant pour repartir, Antoine jeta un dernier coup d'œil à la forêt. Il sourit, se sentant prêt à affronter ce que la vie lui réservait. Parce que désormais, il savait que, peu importe où il allait, il marcherait toujours avec l'esprit de Roux à ses côtés.